Aujourd'hui, nous sommes à la première édition du Salon du mariage de Lunel. Fleuristes, bijoutiers, ils étaient tous là pour essayer de répondre aux exigences des futurs mariés. Mais ce genre de salon marche-t-il vraiment? Est-ce toujours populaire? Pourquoi vous êtes venu à ce salon du mariage? Parce qu'on va se marier. Tout simplement, pour Non, choper non, des pour infos. s'enseigner tout simplement, parce qu'on se marie au mois d'août et voilà, on cherche des infos, des idées. On sait déjà ce qu'on veut à peu près, mais voilà, pour concrétiser ou chercher surtout. Là, pour l'instant, le salon, vous trouvez ça bien? Sympa. Très Ouais, sympa, ouais, très ouais. bien. C'est vraiment un lieu De bons contacts. Ouais. de bons contacts et plein d'idées. Le budget d'un mariage, c'est combien? Je sais, on l'a pas encore chiffré Le en fait budget, totalement. disons que la partie location de lieux, repas, tout ça, on n'est pas loin des 10 000 euros, peut-être Ouais, plus déjà. facilement, ouais. Et puis les prestataires, je pense que c'est quelque chose qui va se jouer aux alentours de entre 12 et 15 000 euros. Bon, alors dites-moi, vous êtes bien emballé par le photomaton, non? Ça a l'air intéressant, ouais. Ouais, ouais. C'est plutôt cool comme idée. Ça met du fun dans le mariage et comme ça on garde de beaux souvenirs, donc c'est pas mal, ouais. Il y a des prestataires qui peuvent être intéressants, d'autres moins. Après, ça permet effectivement d'avoir tout regroupé et de se donner des idées aussi également, même si les prestataires ne nous conviennent pas forcément. C'est compliqué de préparer un mariage, ça aide ce genre de salon? Oui, ça aide un petit peu à avoir une idée des tranches de prix et à repérer, avoir tout concentré au même endroit en fait. C'est quoi le budget pour une alliance? Après, ça dépend de chacun, ça varie entre 200 et à plus de 2000 euros, je crois, selon ce qu'on met dessus. S'il y a des diamants, s'il n'y en a pas, selon la matière, tout varie. Les gens accordent beaucoup d'importance aux photos pendant un mariage. Ça devient de plus en plus, ouais. C'est vrai que les premiers, c'est plus les salles, les traiteurs, et le photographe vient après. Et pour donner un ordre d'idée, un photographe, ça coûte combien pour un mariage? C'est quoi comme budget? Ça dépend. Ça va de 1000 à 2-3 000 euros. Ouais, quand même. Et est-ce que pour vous, être sur un salon, c'est important? Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez plus de clientèle? Être sur un petit salon comme Lunel, ça nous permet, enfin sans être péjoratif, ça nous permet de venir rencontrer des couples très proches de Montpellier qui sont dans une démarche de préparation active parce qu'ils vont venir ici pour vraiment rencontrer des partenaires, trouver des idées et puis parfois même conclure des contrats sur le salon. Et pour donner une idée pour des gens qui veulent se marier, le faire-part, c'est combien au niveau du budget? Bon, ça peut commencer sur des budgets très abordables comme une centaine d'euros, comme à 600, 700 euros si vous faites vraiment plaisir. Les prestations démarrent à partir de 6 euros la part et donc ça va être en fonction des options et de la complexité du travail. Et c'est quoi les tendances là de cette année? Les gens vous demandent quoi? En ce moment on a beaucoup de chic et bohème. C'est vraiment voilà, ce qui est à la mode et sinon c'est les gâteaux nus en fait, sans pâte à sucre, avec des fraises, des framboises apparentes, avec beaucoup de fleurs. C'est ce que l'on aime beaucoup dans le Sud en tout cas. Alors c'est un pari qu'on s'est fait toutes les deux. Pour rassembler un peu tous les prestataires qu'on a, tous les commerçants qu'on peut avoir sur notre belle ville de Lunel. On a pas mal d'innovations. Donc on a voulu montrer aux gens tout ce qui peut se faire dans la ville. Une quarantaine d'exposants qui sont présents sur le salon. C'est venu aussi de la demande des gens. Là, je vois beaucoup de monde qui me disent que dans les salons comme ça, ils trouvent des prestataires qu'ils ne trouveraient pas d'habitude. Est-ce que c'était pour ça aussi? Oui, c'est-à-dire que par exemple Agnès qui est wedding planner, elle n'a pas de boutique, donc à part la trouver sur internet, c'est un peu compliqué. Il y a pas mal de gens comme ça qui ont pas pignon sur rue et du coup c'est un peu compliqué si on n'a pas le réseau de les trouver. Si la com est suivant comment la com a été faite, donc ça permet de rassembler et de trouver que les gens trouvent plus facilement. Et puis ça permet aussi de voir les animations et les innovations qu'on peut avoir et auxquelles on ne pense pas forcément parce que quand on va se marier, on ne passe pas forcément en tout. Ça va être quoi les tendances là pour les mariages du coup de l'année prochaine maintenant?
On reste toujours sur du champêtre chic, comme vous pouvez voir sur la table à côté de nous. Les gens ont envie de naturel, du fait maison, fait main. Et voilà, quelque chose de décontracté, mais en même temps aussi d'habillé, puisque évidemment on retrouve toujours le chic et on aime bien aussi les strass et les paillettes. Voilà, mais ça restera toujours dans la tendance champêtre chic. Le salon du mariage à Lunel, c'est terminé. Rendez-vous l'année prochaine.